Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief en date du 27 août 2025. Comme d'habitude, nous ferons un point sur le calendrier économique, nous ferons un point Nasdaq, S&P 500 et nous finirons par le BTC. Si ce que nous faisons vous l'appréciez, n'hésitez pas à faire péter les likes et surtout à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, calendrier économique de cette semaine. Alors, cette semaine, pour moi, bon, aujourd'hui. Demain, pardon. Demain, nous aurons les chiffres du PIB en semestriel, il me semble. Pour continuer sur le mois dernier, les chiffres que nous avons eu le mois précédent, nous devons normalement avoir la même. Ça ne devrait pas varier. Donc, on devrait être aux alentours des 3%. 3%. Et surtout, cette semaine, vendredi, nous avons le corps PCE, data hyper importante dans le sens où si le corps PCE est en dessous des attentes, bah, en fait, les taux d'inflation, donc là, au jour d'aujourd'hui, et ce que Powell a confirmé la semaine précédente, c'est qu'il y aura logiquement une baisse des taux au mois de septembre, puis une autre avant la fin d'année. Donc là, au jour d'aujourd'hui, les marchés price de baisse des taux avant la fin d'année. Donc là, le FOMC qui a eu lieu pardon, pas le FOMC, le speech de Powell qui a eu lieu vendredi dernier, qui a donné d'ailleurs sur le marché cette belle bougie-là, vendredi 22. Lui, il a annoncé que voilà, il y aura effectivement deux baisses des taux. Cependant, si les chiffres du corps PCE sont plutôt favorables, bah, les marchés pourraient pricer trois baisses des taux. Et là, pour le coup, bah, vous imaginez là le fait que Powell a confirmé qu'on aura deux baisses des taux. Bah, voilà, on s'est pris une petite remontada de 2%, ouais, grosso modo, sur le S&P 500. Donc là, si le corps PCE ici, qu'on aura cette semaine, donc vendredi, s'il est positif, c'est-à-dire qu'il est en dessous des 0,3%, cela pourra donner ben, une belle réaction des marchés. Et par ailleurs, ben, passer à probabilité d'avoir deux baisses des taux. Donc là, une baisse des taux mois prochain, donc ça, 97%. Mois prochain, enfin mois d'octobre, pas de baisse des taux, et mois de décembre, deuxième baisse des taux. Ici. Donc si éventuellement le corps PCE est plutôt favorable, on pourrait avoir ça pourrait augmenter et avoir une troisième baisse des taux ici pour le mois de septembre. Voilà. Et ça, les marchés, bah, ils pourraient très très bien apprécier avec une nouvelle jambe haussière. Donc voilà, donc ce vendredi, absolument surveiller le corps PCE qui aura lieu à 14h30 heure européenne. Voilà, à surveiller. Et après, bon, bah là, je fais un peu de teasing et la semaine prochaine, il me semble, non, on va pas avoir le corps PC, enfin le CPI, ouais, on aura le NFP, les chiffres de l'emplacement, voilà, comme tous les débuts du mois. Ok, donc ceci étant dit, donc vendredi à surveiller absolument. Maintenant, si on passe sur l'analyse graphique, on passe sur le S&P 500 bien sûr. Donc là sur le S&P 500 on peut voir que bah, comme je l'avais indiqué la semaine dernière, tant on a formé une balance haussière, qu'on est venu comment dire, on a cassé au sud. Donc là je me suis dit bon, la correction va être un peu plus importante, donc on va aller chercher le previous weekly low. Donc, qu'on avons désigné ici, ça a bien été fait, bonne réaction du marché. On reste dans le fair value gap au daily. Donc là, on a fait un BP, un balance price range. Donc c'est une balance qu'on est venu casser à la fois à la baisse et à la hausse. Donc là, ça veut dire que le prix redevient bullish et on maintient cette imbalance surtout. Donc là, pour moi, le prochain objectif, il va être simple, hein, ça va être un nouvel ATH. Donc là, on va les viser les 6508, pardon, 6508. Et voilà, moi, pour moi, c'est ça l'objectif, tant qu'on maintient cette imbalance. Maintenant, ceci étant dit, si on est parti sur une continuation haussière, une fois qu'on a pris l'ATH, on pourra aller chercher les... Alors, on va mettre ça dans le bon sens. Tu as un petit peu l'opacité. Donc, si on continue après l'ATH, on pourra aller chercher les 6548, les 6600, grosso modo.
Et éventuellement, si ça part, imaginons qu'on parle de 3 baisses des taux, on pourrait chercher les 6500, 6654. Voilà, éventuellement. Donc voilà un petit peu les projections court terme. Pour moi, tant qu'on ne regagne pas, on perd pas ce breaker, tout est ok. Tant qu'on maintient cette imbalance, tout est ok. Donc voilà, pour moi, on va dire pas trop de secrets, pas trop de mystère. Logiquement, on est venu prendre le plus bas weekly. Donc là, le plus haut weekly se trouve à la TH, hein, tout simplement plus bas. On va aller chercher le plus haut aux alentours des 6500. Maintenant, en termes de volatilité, si on regarde un petit peu les bandes de Bollinger, donc là on peut voir que en weekly la volatilité est quand même assez faible vu comment les bandes sont écartées. Mais par contre en daily, en journalier, on peut voir que les bandes sont quand même assez écartées et que éventuellement, mais bon, on n'est pas dans ce type de configuration. Là, on voit qu'on essaye de resserrer un petit peu. Donc, bon, voilà, pour moi, rien de très inquiétant. Mais voilà, moi, je pense qu'on va aller chercher plus haut. On est dans un range, on est venu balayer au sud. Regarde, maintenant, on va aller chercher au nord. Et après, une fois qu'on est cherché au nord, ben voilà. Est-ce qu'on va continuer à augmenter ou à baisser? Ça, je ne sais pas. Mais dans quelle proportion on va augmenter? Est-ce qu'on va juste venir prendre la TH, va revenir tâcher le plus bas? Ou est-ce qu'on va faire les expansions que je vous ai montrées juste avant? Juste là, en termes Ishimoku, bah voilà, on maintient la Tenkan, la Kijun, on est testé la Kijun, donc on repart le plus haut, donc là pour moi, RAS. Voilà, le marché reste haussier pour ma part. Hop, ici, hop, maintenant, un petit tour sur le Nasdaq. Nasdaq, je pense que la configuration doit être grosso modo la même. Le Nasdaq, la seule différence qu'on avait vue, c'est qu'il n'y avait pas d'imbalance qui s'était formée ici. Donc là, on est venu voir le plus bas weekly, je pense, ici. Ouais, plus bas weekly il y a 2 semaines. On était ici, ok. Donc on n'est pas venu prendre le plus bas. Ouais, configuration un peu différente, mais par contre, on avait une imbalance, on avait vu tant que cette imbalance est maintenue, on devrait aller chercher plus haut avec un plus bas mensuel, c'est bien ça. L'imbalance n'a pas été retravaillée, on est venu prendre les plus bas, on est parti plus haut, on retravaille la mèche, on va aller plus haut, et vendredi, je pense que la mèche de vendredi a bien aidé pour reprendre ici. Bon, un peu moins exceptionnel sur le Nasdaq que sur le S&P. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une balance baissière qui s'est formée ici, hop, ici, et là, on va essayer de la casser. Et en cassant cette imbalance, je pense qu'on devrait confirmer la reprise du biais aussi. Ici aussi, une petite imbalance haussière qui s'est formée, qui a été comblée directement puis défoncée. Donc là, pour moi, tant qu'on ne perd pas ce plus bas ici, aux alentours des 23 830, le Nasdaq est mature pour aller chercher un peu plus haut. Donc là, je vais marquer la TH ici. Là, c'est la TH aux alentours des 24 068. Donc on va mettre ça à TH. Et là, pareil, si on revient vers l'expansion de cette dernière jambe haussière, ici, pour moi, on va aller chercher la TH d'abord et éventuellement les 24 709 dollars. Donc voilà un petit peu pour moi la configuration du Nasdaq, un peu similaire au S&P 500. Donc là, pour moi, les marchés sont haussiers, ils vont à la hausse, ils vont aller chercher plus haut. Pour moi, voilà. Tant qu'on ne revient pas, donc là, on est toujours sur la même dynamique, hein. On enchaîne des plus hauts de plus en plus haut, des creux ascendants. Et bon, voilà, on est dans cette dynamique. Et pour moi, on va aller chercher un peu plus haut. Voilà. Donc, niveau à surveiller pour moi, c'est déjà cette imbalance-là. Si on arrive à la passer, plutôt positif. Cependant, si on se fait rejeter ici, là, on peut éventuellement aller chercher un plus bas. Et là, ça voudrait dire peut-être changement de tendance, hein, avec des creux de plus en plus bas, ainsi de suite. Donc voilà, donc à surveiller. Donc la première étape ici, franchir l'imbalance baissière. Et puis si on n'y arrive pas, peut-être retravailler les plus bas ici, les plus bas ici. Et si on vient prendre les plus bas et que ça réagit, c'est plutôt positif. Si ça réagit pas, là on va aller chercher le plus bas et là on va peut-être changer un peu, on va dire, de biais dans la lecture du prix. Voilà, pas plus de choses à rajouter sur le Nasdaq. Et maintenant, je vais finir par le BTC.
Alors le BTC, hop, ici, qui était en train de former un range que j'avais noté ici. Donc ce range là, qui a été dévié au nord et intégré d'abord au sud, puis au nord, et là au nord à nouveau. Hop, ici. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est en train de perdre cette première imbalance weekly ici. Ouais, l'imbalance weekly. Wow, on n'a pas perdu, non. On est venu faire une mèche dedans. Et là, on est en train de la réintégrer. Ouais, c'est bien ça. Donc, voilà, ici, il restait petite imbalance daily ici à combler. Ça a été fait parfaitement. Donc là, il faut absolument que le BTC réagisse ici parce que tout simplement s'il n'y a pas de réaction, bah là en fait dans la lecture du prix on va changer de billet, et si on change de billet, bah là on va aller chercher le plus bas ici aux alentours des 105 000 et retester éventuellement cette imbalance aux alentours des 100 000. Et ça, franchement, le marché, je pense que ne l'apprécierait pas très bien, enfin, le marché crypto de manière générale. Mais aussi, on peut noter, par exemple, si on regarde les, la Bitcoin dominance, on peut voir que là, la Bitcoin dominance diminue fortement depuis fin juin ici. Donc là, on voit qu'il y a un switch. Ça veut dire que, par exemple, la Bitcoin dominance diminue, mais par exemple, l'Ethereum dominance augmente, hein. Donc là, ça voudrait dire éventuellement qu'il y a un switch au niveau des crypto-monnaies. C'est-à-dire que voilà, tout ce que nous avons eu dans Bitcoin depuis, parce que Bitcoin, ça fait un moment que on est en train de monter. Moi, je pense, voilà, le bottom c'était aux alentours de fin novembre. Donc, depuis fin novembre, on ne cesse de monter. Et aujourd'hui, si on regarde Ethereum, ben, c'est Ethereum un petit peu qui refait un petit peu la même chose, qui a posé un bottom ici, et voilà, lui qui essaie maintenant d'aller un peu plus haut. Donc voilà, moi je pense que il y a un switch au niveau crypto-monnaie, on passe de Bitcoin à Ethereum, donc là ça se voit assez de manière assez significative, notamment avec bah, les inflows en ETF Bitcoin ici qui a bien ralenti, voire même des outflows. Et ici, on peut voir que au niveau Ethereum, bah, c'est un peu l'inverse. Effectivement, il y a des outflows, mais on voit que les inflows continuent, alors que sur BTC, bah, voilà, il y a une divergence, tout simplement. Donc là, on augmente, et ici, on diminue. Donc voilà, on voit qu'il y a un switch pardon, au niveau des crypto-monnaies. On passe de la première à la deuxième crypto-monnaie. Mais voilà, moi je pense que pour que l'ascension d'Ethereum continue, comme c'est un petit peu le cas en ce moment, je pense qu'il faut le Bitcoin, lui, que lui continue à ranger. Donc moi ici, moi je vois bien le Bitcoin réintégrer ce range et aller refaire un petit ATH et revenir, voilà, se mettre à ranger. Comme ça, bah, un peu comme les phases que tout le monde parle sur Twitter, etc., sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la phase où l'Ethereum de Bitcoin dominance, puis il y a un switch comment dire, de l'argent du Bitcoin qui va vers Ethereum, après Ethereum va vers les altcoins, etc. Oui, oui et non. Moi, je pense plus que Bitcoin et Ethereum ont des ETF, des institutions s'y intéressent, et c'est pour ça que voilà, on a ce genre de mouvement sur Bitcoin et Ethereum. Maintenant, les autres crypto-monnaies, les altcoins, c'est autre chose. Bref, parenthèse fermée. Si on revient à BTC, donc là on peut voir on est toujours dans cette imbalance. Pour moi, tant qu'on perd pas cette imbalance en weekly, il y a tout ce qu'il faut pour refaire un ATH, aller chercher plus haut. Par contre, si on perd cette imbalance, bah là, voilà. Donc il y a les plus bas ici, 107, 104 que je vais commencer à noter au cas où. Donc on va mettre ici, hop, 107 et 104 qui peuvent être des liquidités externes que le prix peut aller chercher. Donc là, on est dans une liquidité interne et aux extrémités de cela, on a les liquidités externes. Donc une fois qu'on a travaillé ça, il n'y a plus de liquidité ici, bah, on va aller chercher les liquidités à l'extrémité du prix comme on a venu faire ici, et peut-être qu'on peut venir faire ici, donc à voir. Donc j'ai noté ces niveaux-là. Le plus bas weekly, on peut l'enlever.
Et voilà, donc si pour moi on maintient cette imbalance, on va chercher plus haut parce que là en fait on a fait un nettoyage au sud, un nettoyage au nord, donc on peut nettoyer au nord. Et si c'est pas suffisant, ben pour moi on viendra retravailler ces niveaux-ci et voilà, éventuellement une correction un peu plus importante du BTC. Donc voilà, donc pour moi le niveau ultime à surveiller c'est les 110 000. Si BTC perd les 110 000 dollars de manière durable, moi je pense qu'il y aura une correction beaucoup plus importante sur le BTC. Voilà, pas plus de choses à rajouter, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager et surtout à vous abonner et je vous souhaite une excellente semaine de trading et à la semaine prochaine. Ciao, bye.